prison, quand sa demande de remise en liberté a été rejetée, mise en liberté a été rejetée, tous les médias vous envoyaient une alerte sur votre smartphone, RTL compris, RTL qui a été le premier média à vous révéler cette affaire Nabila, ce coup de poignard donc dans cette chambre d'hôtel. Alors, en fait-on tous collectivement trop ou pas du tout? Vous comprenez, Yvan Youfol? Ah bah oui, il faut vous jeter à l'eau. Il paraît que vous êtes très contre. Écoutez, je suis très contre. Non, parce que alors je suis pas très contre. Non, je pourrais comprendre que cette histoire intéresse si elle avait une dimension littéraire. Mais cette histoire est vide. Cette histoire ne met en scène que des sentiments rudimentaires. Elle ne met en scène qu'une imagerie fabriquée par les médias et elle ne met en scène qu'une grande vacuité. Elle fait appel au cancan, au voyeurisme, à la médiocrité des sentiments. Et donc, en cela, je trouve. Et au SAMU. Et donc, en cela, je trouve qu'on en a fait beaucoup et que ça a permis, dans le fond, de dissimuler les autres actualités beaucoup plus importantes, naturellement, surtout dans ce monde dans lequel on vit, qui devient de plus en plus brutal avec des guerres de religion qui s'amorcent y compris dans nos contrées. Et donc, j'ai trouvé ça naturellement un peu dérisoire et je fais le pari d'ailleurs que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. En tout cas, ça ne flatte chez eux que le plus bas instinct. Et je pense que ce voyeurisme-là n'est pas ce qu'attendent aujourd'hui les Français. Vous en auriez parlé au journal de 20h, Christine? Oui. D'abord, c'est une histoire de passion. Ensuite, non, plus sérieusement, à partir du moment où ces vedettes d'un soir de télé-réalité imprègnent et impriment l'imagination de centaines de jeunes, il est important aussi de montrer la déchéance, l'horreur, la cruauté, le vide de ces mythes-là, qui sont des mythes d'un soir totalement fabriqués par la télé. Ah, voilà. Et donc je crois qu'à partir du moment où on oriente l'analyse là-dessus, en disant voilà une pauvre fille, elle a cru qu'elle devenait star, elle a probablement consommé des trucs, alors elle prétend que son jus en consomme, et puis il se retrouve dans une chambre d'hôtel, je sais pas où. Ça dit quelque chose de la société, quoi. Ça dit quelque chose de la société, et ça doit dire quelque chose à la société. Convaincu, Yvan ? Encore une fois, je pourrais comprendre s'il y avait cette dimension, si elle avait été exprimée d'une manière littéraire, c'est-à-dire avec des mots, avec des réflexions. Mais là, c'est une. Ah ben j'en ai employé des mots là. Oui, mais vous en avez employé, mais il n'y en a pas eu. C'est une créature de l'image, c'est une créature du monde médiatique qui va dévorer sa propre créature. Et donc, on est passif et on assiste dans le fond à une sorte de décadence de ce qu'est effectivement aujourd'hui notre société dans les priorités qu'elle se donne à voir. Alors pour en débattre avec nous, le chef du service police-justice de RTL, Jean-Alphonse Richard, c'est lui, bonsoir Jean-Alphonse, c'est lui qui est responsable de ce service. C'est Georges Brognier chez nous qui a sorti cette affaire. Je rends à César ce qui appartient à César. Moi, je partage relativement ce qui vient de se dire. Ah bah, par qui ? Non, mais attendez, Christine O'Crane, par exemple, vedette d'un soir, je veux bien, mais vedette d'un soir et vedette de plusieurs soirs. Parce qu'aujourd'hui, les vedettes de télé-réalité sont les vedettes de cinéma qu'il y avait dans les années 50 ou 60. Est-ce qu'on en fait trop ? On n'en fait pas plus que pour Brigitte Bardot, quand elle était pourchassée par les paparazzi dans les années 60, qui avait aussi une image où on disait déjà à l'époque, on en fait trop, les médias en font trop, les journaux, il n'y avait pas de télé en continu à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, etc. Mais on en faisait quand même encore beaucoup et des tonnes. On en a toujours fait des tonnes. De Bardot, je suis pas sûr que dans 60 ans, Bardot n'aurait jamais dit quoi. On verra. Bardot avait un discours. Nous verrons dans 60 ans si on parle encore de Nabila. Qui sait, on ne sait pas. Non, on n'en parlera pas. Dans 6 mois, on n'en parlera plus. Yvan, on va en parler. Je vais vous dire pourquoi on va Christian en parler. Menanto. Parce que ça va être des thèses de jeunes sociologues qui vont se prendre la tête et qui vont dire mais comment on a pu consacrer autant d'énergie, autant de moyens à parler de cette affaire qui, finalement, va rester sur « Allô, c'est quoi ?» Et on va dire, autour de ce « Allô, c'est quoi ?» Non, il y a un « c'est » en trop parce que c'était « Allô, quoi ?» Vous avez rajouté un mot dans le discours de Nabila. En plus, vous citez mal Nabila dans le texte. Ah bon ? J'entends des personnages créés pas tellement par la télé, créés par Twitter, créés finalement par ceux qui pratiquent les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça qu'est créé Nabila. Et effectivement, totalement d'accord avec Christine O'Crane sur c'est un miroir actuel de la société, c'est une tranche de la société, c'est un flash, c'est un instantané. Non, je ne crois pas du tout à cette histoire de miroir actuel de la société. Ça, c'est une bonne conscience que se donnent les médias pas du tout. Quand ils tombent dans la facilité de se dire qu'ils vont donner ça à manger
manger et à boire. Mais la société ne se résume pas à ça. Et je suis encore une fois, je fais le pari que ça n'intéresse pas la majorité des auditeurs. En tout cas, ceux qui achètent la presse People, manifestement, oui, parce que ça cartonne. Bien sûr, à la chute de Byzance aussi, on se passionnait pour le sexe des anges. Mais mon cher Yvan Rioufol, la société n'est pas toujours formidable, exemplaire, magnifique, intelligente, surprenante, trop facilement des instincts bas que l'on prête au public. Je crois que le public mérite mieux que ça. Juste un petit mot. Je crois que la vraie question, c'est pas tellement de pas en parler, parce que ça serait, à mon avis, une erreur totale. C'est la manière dont on en parle. Voilà. Et ça, il faut arriver à doser. Et puis les journalistes sont quand même responsables, je l'espère, arriver à doser et à orchestrer cette mise en scène de l'actualité. Ça, oui. Yvan Levaille, dans une revue de presse célèbre que vous avez le talent de faire et que vous en auriez parlé. Écoutez, tout le monde en parle, donc ça mérite qu'on regarde de près. Je vous rappelle, parce que il semble que Yvan Rioufol, que tu l'aies oublié, quand Bertrand Cantat, qui était littéraire, lui, cultivé, il y avait tout ce qu'il fallait chez lui et son groupe Noir Désir. Quand Bertrand Cantat a tué à coups de poing en Lituanie, si mes souvenirs sont bons, Marie Trintignant, on a passé un été et un automne là-dessus. Et je trouve qu'on a bien fait, je voudrais dire pourquoi on a bien fait d'en parler. On a bien fait d'en parler parce que c'était un crime d'une sauvagerie incroyable, et là aussi il y avait addiction, drogue et tout ce qu'on veut, mais Marie Trintignant est morte, et ça a frappé toute la société française. Et on a suivi. Eh bien, Nabila, alors, qu'est-ce qui te gêne ? Moi, ça ne me gêne pas que Nabila soit une pauvre fille. Une pauvre fille qui, pour exister, a cru qu'il fallait passer par les écrans de la télé-réalité. Et je vais même dire quelque chose qui peut paraître choquant, parce que comparaison n'est pas raison. Je trouve que Nabila nous pose des questions qui ne sont pas si éloignées que ça, des questions que nous pose Michael Dos Santos, le type qui va au djihad. Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que les jeunesses d'aujourd'hui sont d'une fragilité incroyable. Et pourquoi elles sont fragiles ? Parce que la famille n'est plus ce qu'elle était, parce que le curé n'est pas toujours là, parce que le pasteur a disparu, Yvan, mais parce que l'instituteur... Dos Santos n'a rien à voir avec Nabila. Si on tombe dans son relativisme, là, on ne comprend plus rien à rien. Et il faut quand même analyser les faits comme ils sont. Nabila était habitée par une vacuité. C'est cette vacuité qui dit quelque chose, en effet, sur la société. Je ne dis pas l'inverse, mais simplement, je trouve que d'en avoir fait autant dans cette mise en scène de quelque chose qui ne voulait rien dire, ou alors il fallait mettre des mots, il fallait mettre des images, il faut écrire un livre, dans le fond, pourquoi pas. Mais je trouve que pour l'instant, ce qui est donné à voir de ce qui n'existe pas, dans le fond, me gêne, et surtout de le faire à longueur de... Alphonse, pour terminer, juste raconter quand même, est-ce qu'il y a eu débat dans la rédaction avant d'en parler ? Bien sûr, il y a toujours un débat sur ce genre de sujet. Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on en fait pas assez ? Est-ce qu'il faut en faire déjà, etc. Oui, c'est des questions qui se posent et qui se sont posées et dont nous avons débattu. Et je crois qu'on a essayé de le trancher au plus près, encore une fois, par un dosage adéquat. Voilà, c'est toujours très difficile, ça. Tranché pour un coup de poignard. Oui, on peut voir ça, des choses comme ça. J'y avais pas pensé. Non, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. C'est bien. Les mots. Yvan Rioufol voulait les mots, vous les avez trouvés. Merci Jean-Alphonse Richard. À suivre. De Nabila, on va passer à Sarkozy, le détricoteur. Ce soir, on fait le monde avec Christine O'Krent, Christian Manonto, Yvan Rioufol et Yvan Levaille sur RTL. Après la loi sur le mariage pour tous, voilà que Nicolas Sarkozy veut revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Nicolas Sarkozy, donc, je le disais, le détricoteur. Alors, que pensez-vous de cette politique qui consiste en fait à défaire ce que vient de faire le précédent, Christine O'Krent, ce qu'a fait d'ailleurs aussi François Hollande, notamment avec les heures supplémentaires de Nicolas Sarkozy, qu'il a immédiatement annulé cette réforme. Oui, le problème du détricotage, c'est que ça ne remplace pas le tricot. Mais on attend quand même d'un candidat à diverses échéances, si j'ai bien compris. Je crois qu'on s'embrouille d'ailleurs tous un peu dans tous les concours auxquels va se présenter l'ancien président de la République. Le prochain, en tout cas, c'est le 29 novembre, voilà. C'est la tête de l'UMP. Mais on espérait quand même attendre des propositions, des idées, pas nécessairement des idées neuves, il ne faut pas trop en demander, d'ailleurs en existe-t-il, mais au moins... des projets, des propositions, et là, on a l'impression qu'il ne se définit que par la négation de ce qui a été fait. Alors certes, ça fait plaisir à ses militants, et comme il l'a dit l'autre soir dans un mot malheureux, au fond, si ça vous fait plaisir, ça coûte pas cher, mais
à force, encore une fois, de se contenter simplement d'annoncer ce qu'il va défaire, on ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. Christian Monanto ? Oui, moi je crois que c'est surtout comment dirais-je, le reflet d'un péché d'orgueil absolument énorme. C'est-à-dire Sarkozy est persuadé qu'il est vraiment le meilleur, qu'il est entouré de gens plutôt médiocres, que ce soit dans l'opposition autour de l'UMP, donc ou dans la majorité actuelle le PS, et donc il n'a pas pris, me semble-t-il, le temps de la réflexion. D'abord,